Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de février. On commence avec le pop manga de Camilla Derico. J'y suis revenue pour Lilise et j'y suis revenue avec grand plaisir. Et j'ai fait cette illustration. Alors aujourd'hui, hein, comme d'habitude, il fait gris. Du coup, vous n'avez pas totalement les bonnes couleurs, que ce soit pour la peau qui est un petit peu plus chaude. Voilà, pour le ciel, c'est un petit peu pareil. Je me suis régalée à faire cette illustration. Je l'avais faite pour Lilise, mais je ne l'ai pas terminée à temps. Voilà, donc il me semble que j'ai fait le casque au polychromos. Je l'ai fait grâce à un combo que j'ai trouvé, enfin que ma copine m'a trouvé sur Pinterest, une sorte de rose gold. Voilà. Les cheveux, ce sont des luminances. La peau, je l'ai faite au polychromos et là j'ai rajouté le top parce que normalement je pense que le personnage était nu et j'ai utilisé une peinture noire de chez Action, une peinture irisée. Voilà, ce sont des peintures, j'en avais acheté plusieurs et j'essaye vraiment de les écouler. Donc dès que je peux, je les écoule. Et j'ai fait le ciel à la gouache. J'ai essayé de représenter un ciel d'été. Et pour le papillon, j'ai utilisé aussi les polychromos. Et j'ai essayé de m'inspirer, en tout cas de refaire le tuto de Johanna Colo. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans sa chaîne. Elle avait fait des ailes de fée et moi je m'en étais servi pour faire des ailes de papillon. Je me suis régalée à faire cette illustration. Il me tarde d'y revenir. J'ai très envie de m'y consacrer dans le pop manga. Il fait partie de mes premiers livres. Ensuite, j'avais un encours que j'avais créé l'hiver dernier, il y a un an, et que je voulais terminer. Et c'est chose faite. Alors pareil, les couleurs sont très très blanches, ça c'est vraiment frustrant. Mais bon, écoutez, voilà, je pense que là, vous arrivez peut-être à voir les bonnes couleurs. Donc, je les avais commencé l'hiver dernier, j'avais commencé par la porte et j'avais fait aussi je me souviens plus du nom, voilà, de ces créatures marines, axolotes, je crois que c'est, voilà, si je me trompe pas. Et j'avais terminé les arbres. Donc, je l'ai repris en plusieurs fois, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment très agréable de le terminer. J'ai fait le fond avec les aquarelles, donc avec les aquarelles White Night, voilà, la palette que je viens de vous montrer. Et j'ai fait un fond marin que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez le voir, je me suis inspirée d'une image que j'avais vue sur Google cette fois-ci. Et j'ai travaillé vraiment dans le mouillé, si bien que vous voyez, à certains endroits, ça a traversé un petit peu derrière. On voit le ciel hein, que j'ai fait. J'y suis pas allée de main morte pour que mes couleurs essayent de se fondre entre elles. En tout cas, je suis vraiment ravie de l'avoir fait et je pense que je vais repartir là sur mon livre voyage. Ah, je sais pas ce que ça fait là. Étant donné que l'hiver tire à sa fin, on commence à être au mois de mars, ça appelle le printemps, donc j'ai bien envie de revenir dans ce livre. J'ai fait une double page dans le Mythomorphia le mois de janvier et le mois de février. Donc toujours pour le groupe où on colorie ensemble le Mythomorphia. Alors je vais l'attraper, je sais qu'il est vers là, je crois reconnaître les couleurs. Non, c'est pas ça. Je sais qu'il est vers le début. Eh ben le voilà. Bon, de la même manière, les couleurs sont très très fades. Je ne saurais pas comment vous les montrer exactement.
J'ai pris énormément de plaisir à colorier cette page. Elle paraît hyper dense et effectivement, elle est entre l'herbe, les champignons, les rochers, les différentes plantes. Mais je me suis beaucoup amusée à la colorier et je n'ai pas trouvé le temps long quand je l'ai faite. J'essaye d'incliner pour vers moi. Donc, j'ai essayé de faire une grotte. Je m'étais basée sur une image en fait qui n'était pas la bonne. C'était la première fois que je faisais une grotte comme ça vue de l'intérieur. Et pour le coup, j'y suis pas arrivée totalement à faire la grotte. Bon, on voit bien qu'ils sont sur l'intérieur, dans l'intérieur, en tout cas, je le pense. Et j'ai voulu faire une ouverture qui donnait vers un ciel pour bien montrer l'extérieur, l'intérieur. Et j'ai fait quelques herbes toujours pour faire comme un arrière-plan. Bon, voilà, on n'en dira pas beaucoup plus sur la grotte, même si j'ai bien aimé l'expérience, voilà, de la réalisation et je me suis régalée. J'essaye de vous montrer les vraies couleurs, mais franchement, c'est difficile. Voilà. Donc, on l'a fait à plusieurs, cette page dans le groupe et vraiment ravie de la faire. Là, pour le mois de mars, on est en train de faire, je vous l'attrape, je suis en train de faire celle-ci. Donc là, j'ai terminé l'herbe, j'ai fait une esquisse sur le fond. Le fond n'est pas terminé, il faut encore que je vienne de le travailler. Mais de la même manière, vous n'avez pas des couleurs de foufou. Ensuite, pour l'Aimiana, je suis allée dans le Creepy Chibi. Je l'ai repris, ça faisait un petit moment que je n'y étais pas allée et j'ai fait cette illustration. Alors, j'étais un petit peu en retard pour faire l'illustration de l'Aimiana, étant donné que j'avais eu le Covid, etc., etc. Et du coup, j'ai fait personnage au feutre alcool. Et le fond, je l'ai fait au pastel à l'huile sennelier et vraiment je me suis régalée. Je me suis pas posé de questions, j'y suis allée et j'ai vraiment passé un très bon moment à colorier. Alors c'est pas le coloriage de l'année, mais en tout cas, voilà, c'était top. Je l'ai pas fixé, je mets un papier. Voilà, comme ça, histoire que ça ne salisse pas. C'est du pastel à l'huile, donc effectivement, il y a du dépôt, mais c'est pas volatile comme le pastel sec. Donc, comme le papier est très très fin, je préfère ne pas fixer. Et là, j'ai fait une erreur. J'ai pris mince, les aquamarqueurs de chez Action. Et en fait, ça a tellement mouillé le papier qu'après, en séchant, ça l'a plissé. Donc, je n'utiliserai plus les aquamarqueurs de chez Action. C'était une expérience. Et voilà le rendu. Franchement, je me suis régalée. Je me suis amusée à faire des cheveux un peu bruns, pardon, violet, parme, blanc et doré. Et j'aime bien le résultat. J'ai utilisé les pastels à l'huile dorée, hein, comme pour le fond. Voilà. Ah, hop, vous avez presque les bonnes couleurs, presque. Et les étoiles, vous ne le voyez pas, mais je les ai fait en parme, histoire que ça ressemble à l'ensemble. Donc, il avance, mais tranquillement, ce petit livre. Je sais pas, c'est peut-être mon 5e ou 4e dedans. Je le fais de temps en temps et je prends toujours beaucoup de plaisir. Ce sont des coloriages qui sont vite faits. J'en ai un ici normalement. Voilà. J'ai celui-ci. Ouais, voilà, ça doit faire 4-5. Je sais pas si j'en ai pas un autre. Ah ben voilà. Donc très très sympa ce livre, le Creepy Chibi. Ensuite, je suis allée dans le nouveau livre de Amandine Young. J'ai fait la page de titre lors d'un live en duo avec Amandine. Hop. Et j'ai fait cette page-ci. Voilà. Cette mise en couleur. Alors, ça brille pas mal du tout. J'ai utilisé la palette d'aquarelle qui était fournie avec le kit que proposait Amandine Young avec son livre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir comment ça brille. En tout cas, c'est trop joli parce que les aquarelles irisées, c'est de la nacre.
Et du coup, c'est délicat et vraiment, c'est très joli. Donc, j'ai fait celle-ci et j'ai fait la page de derrière que je n'ai pas encore terminée. Donc, elle sera prête pour les coloriages terminés du mois de mars. Dès que j'ai eu terminé cette page, je savais que j'allais vouloir y revenir rapidement. J'ai un gros coup de cœur pour ce livre. C'est le cas pour tous les livres d'Amandine Young, mais celui-ci me ressemble vraiment. J'adore. Ensuite, je suis allée dans le Vitro tome 1. Pareil, j'avais fait un encours, mais il y a un petit moment, je ne saurais pas vous dire de quand il date. Alors, je vais chercher le coloriage. Voilà, ça sera plus facile. Alors, je vais essayer de tout vous le montrer. Donc, j'avais commencé à faire les visages, les cheveux de Elsa et le visage de Anna. Sauf que ça me plaisait pas comment j'avais fait. J'avais fait une base de gouache blanche, et ensuite j'étais venue colorier par-dessus pour tenter d'effacer les traits qui déforment un petit peu et le visage de Elsa et le visage de Anna. Et finalement, j'étais pas arrivée, et puis j'avais pas dû bien étaler ma gouache, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette technique. Et en plus, j'étais repassée sur le trait du nez, et là, ça avait bavé, enfin voilà, ça avait fait une sorte de bavure noire, c'était pas beau du tout. Et je suis tombée sur un live et je l'avais abandonné, je l'avais mis de côté, je savais que j'allais le reprendre un jour, mais voilà. Et je suis tombée sur un live de Kali qui expliquait une technique avec les feutres tombeaux. Donc là, c'est pareil, hein, je vais vous mettre le lien de la vidéo en barre de description. Et du coup, avec les quelques tombeaux que j'avais, j'ai essayé de reprendre cette technique. Donc là, on voit que c'est au début, j'ai fait pas mal de traces. Là, les traces, il y en a beaucoup moins. Bon, sachant que ça fait toujours un petit peu de traces, mais je trouve que pour le vitrail, c'est une technique qui est hyper détente. Voilà, j'ai adoré le faire. Et après, j'ai pris mes brushes marqueurs de chez Action. J'ai pas mal de feutres de chez Action que j'essaye de me débarrasser. Donc, c'est cela. Le Liquid Watercolor Brush Marker. Alors, ça fait un peu plus de traces que les tombeaux, même si ce sont des couleurs très pâles que j'ai utilisées. Voilà. Ça va, mon Simba? Ah, il rêve. Bah, dis donc, ce cri. Oh, le pauvre. Je regarde s'il respire, ça m'a fait peur. Ah non, mais c'est pas. Bref, et ça va, mon toutou? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as fait un mauvais rêve? C'est quoi ce cri là? Oh non, mon bébé. Alors, mon bébé? Alors, oh, petit doudou d'amour. Petit doudou d'amour, c'était quoi ce cri là? Tu sens pas très bon, hein? Ouais, tu sens pas bon du tout, mon bébé. Hein? Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, tu sens pas très bon du tout. Ouais. Allez, je continue ma vidéo? Non, tu veux encore du câlin? Tu veux encore du réconfort? Va te mettre près du feu. Tu seras mieux. Hein? Oui. Bon, je crois que je vais continuer du coup avec le toutou. Donc j'ai repris les portraits à la gouache. Je suis arrivée à faire quelque chose qui me satisfaisait bien pour Anna, pour Elsa moyennement. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant. Hop, j'essaye de vous montrer le mieux possible. Et après, j'ai pris mes acryliques. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas sortis. Et ben, du coup, j'ai fait le ciel à l'acrylique et je suis vraiment ravie du résultat. Franchement, au début, c'était une petite catastrophe. Et finalement, même s'il casse pas trois pattes à un canard, eh bien, j'aime bien le résultat. Ensuite, je suis allée dans le Art Déco, donc deux grands livres Bodoni. Je l'ouvre hors caméra parce que vu la taille,
et j'ai fait 7 pages de scrap. Alors je vais essayer de lever un peu plus, voilà, la caméra. Enfin, c'est mon téléphone en l'occurrence. Donc j'avais fait cette page-là, peut-être vers le mois de décembre. Je sais plus exactement. En tout cas, fin d'année dernière, fin d'année 2023. Et il y avait un carrosse ici, une phrase ici, et il y avait dans le carrosse Cendrillon et le prince. Et j'avais commencé à dessiner, enfin à le colorier, et puis ça m'allait pas du tout. Je trouvais que c'était pas joli ce que j'avais fait. Et du coup, j'ai décidé de le transformer en page de scrap. Alors, je vous ai mis la vidéo en ligne de la progression et aussi de mon cheminement de réflexion. Donc là, j'avais un pochoir horloge. Je trouvais que ça allait très très bien pour Cendrillon. J'avais cherché des citrouilles un petit peu partout sur Amazon et ailleurs, des pochoirs ou des images citrouilles, mais à chaque fois je tombais sur des citrouilles Halloween, donc ça allait pas du tout avec ce que je voulais faire. Et je me suis souvenu que dans un bullet journal, mon premier bullet journal, je faisais souvent des aquarelles en début de mois que je collais dans mon bullet journal. Et du coup, je suis venue récupérer les citrouilles. Voilà, je les ai découpées au scalpel. Et je suis venue mettre, pareil, j'avais une boîte de thé qui était vraiment très jolie. Et je suis venue découper au scalpel. J'ai fait le fond à la gouache, comme ici. Et ensuite, j'avais quelques stickers de chez Action. Donc là, j'ai mis celui-ci avec des fleurs, mais il y a une horloge, enfin en tout cas une montre, là une horloge. J'ai mis quelques éléments de la nature avec des fleurs. Voilà, on en a un peu partout. Et j'ai mis aussi quelques éléments de couture puisque c'est Cendrillon. Donc là, il y a un ciseau, il y a des boutons, il y a 1 centimètre, enfin voilà. J'ai mis une lettre. Enfin 2 lettres, voilà, et j'ai mis un timbre ici. Je me suis régalée à faire cette page. Alors, je ferai pas ça dans tous mes livres. Vraiment, je dédie les pages scrap à ce livre-là, puisque on a quand même beaucoup de pages avec énormément de fioritures. Vous voyez, par exemple, celle-ci, des tout petits personnages. Alors, les textes, je peux le garder, mais tout le fond, je vais le recouvrir. Et je vais le recouvrir et je ferai sûrement une page scrap ici. Voilà, donc dans ce livre, je trouve que ça s'y prête bien. D'autres non, comme celle-ci, je la trouve très jolie, je la laisserai comme ça. Peut-être que j'effacerai ici, vous voyez, avec de la peinture, mais voilà, celui-ci pareil, je le laisserai intact. Mais il y en a certains où, ben voilà, le scrap s'y prête bien. Mais j'irai pas dans mes autres livres parce que mes autres livres, j'aime bien les colorier. Vraiment, je dédie le scrap. Alors, le scrap, entre guillemets, hein, ce sont des pages scrap. Et là, j'avais pris un pochoir que j'ai avec de la cire métallique graine créative. Voilà, et j'ai mis quelques lignes de texte avec mon pochoir, étant donné que c'est un conte. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu et je me suis beaucoup amusée à le réaliser. Donc, voilà pour les coloriages terminés. J'ai quand même 3 en cours. Alors, il y a le Meine Reise d'Urche Europa qui était un encours de l'hiver dernier. Cet hiver, enfin, ce mois-ci où je m'étais blessée à la main. Et du coup, j'ai un encours à reprendre. C'est celui-ci. Je l'ai commencé, je l'ai continué voilà, pour le mois de février et un peu pour le mois de mars. J'ai fait les arbres et les fleurs ici, sachant que les champignons, les baies, les sapins et le chalet, je les avais déjà fait. Donc je suis contente, j'avais prévu dans mon tracker de coloriage, de livre de coloriage de le terminer. Donc c'est sur la bonne voie. Et dans le 4 saisons, j'ai 2 en cours. Alors,
J'ai celui-ci, mais que l'on fait avec Kali en live, donc c'est normal. Là, on devrait faire pour le live prochain la cascade et les saumons. J'espère que la cascade, ça va fonctionner. Kali ici avait montré comment elle faisait l'eau. Très intéressant, les rochers. Voilà, et moi j'ai montré l'effet poil, comment je faisais, et puis l'eau. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner. Et j'ai une autre page dans l'onglet de l'hiver, mais qui est longue à faire et qui est un petit peu difficile aussi. Ben, la voici. Donc, j'ai décidé... Alors, je vais vous le rapprocher parce que là, vous n'allez rien voir. Avec la luminosité et tout, j'ai colorié Belle, j'ai fait, je sais plus comment elle s'appelle, mais je suis vraiment contente de la manière dont je l'ai dessinée, sauf que bon, je pense pas que vous allez percevoir grand chose, bref. Et j'ai commencé à aquareller le château. J'avais une image du château de la Belle et la Bête qui provient du dessin animé, qui me plaisait bien. Sauf que ici et ici, l'aquarelle est parfaite et là, j'avais vraiment trop foncé. Donc, il faut que je le reprenne. Et j'ai aussi en encours un coloriage dans le Droman-Wanger de Tomislav Tomic. Et je peux pas vous le montrer parce que c'est pour l'Aimiana, mais je suis vraiment ravie de revenir dans ce livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Je vous dis à très vite. Salut!